20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. Les Jeux Olympiques se terminent dimanche au Japon. La plus grande compétition du monde est un événement où les basketteurs américains ont l'habitude de briller. C'est l'occasion pour les adversaires en NBA, la Ligue américaine, de jouer ensemble. Mais parfois, ses coéquipiers ne s'entendent pas du tout. C'est le cas de Michael Jordan et Isaiah Thomas qui ne s'appréciaient pas du tout à la fin des années 80. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Bastien. La rivalité entre les deux joueurs remonte à 1985. Isaiah Thomas est originaire de Chicago, la ville où joue Michael Jordan. Merci Bastien. Et vous êtes un puits de science. Je touche ma bille en sport, c'est vrai. Et alors qu'il rentre voir sa famille, Thomas voit son neveu avec un maillot de Jordan. Ah oui. Énervé, c'est à ce moment qu'il va se dire: à chaque fois que je joue contre ce mec, faut que je sois meilleur que lui. On doit donc cette rivalité à un enfant de 9 ans. Et Isaiah Thomas parlait super bien français en tout cas. Et à la fin des années 80, les deux jouent dans les meilleures équipes de NBA du moment, les Pistons de Détroit pour Thomas et les Bulls de Chicago pour Jordan. Et du coup, les deux joueurs se retrouvent souvent l'un contre l'autre dans ce qu'on pourrait appeler une demi-finale de NBA. En 88, 89 et 90, les Pistons éliminent les Bulls et à chaque fois, Thomas balance à Jordan. Violente là, c'est ça. Ou encore. Il est pas dans le match, en tout cas. Et ça, c'est vraiment pas gentil de dire ça. Et après, il lui met des coups dans les côtes, dans la gorge. Tout est bon pour arrêter l'un des meilleurs basketballeurs de l'histoire. Un des basketballeurs. Effectivement. Michael Jordan déteste les Pistons et encore plus Isaiah Thomas qui le frustre chaque année. Oui, parce qu'en plus de l'éliminer, Détroit est champion de NBA en 89 et en 90. Ah oui. Et ça rend fou Jordan. Compétiteur. Voilà. Mais en 91, il tient enfin sa revanche. En demi-finale de NBA, la conférence Est, ses Bulls battent les Pistons. Michael est au paradis, mais il a du respect pour son rival et veut aller lui serrer la main à la fin du match, sauf qu'Isaiah Thomas est introuvable. Et là non plus, il est pas là. En fait, les joueurs des Pistons sont tout simplement quittés le parquet avant la fin du match sans serrer la main à personne, ni au revoir, ni merci, ni salut. C'est pas très sympa, mais pourquoi ils ont fait ça? Thomas a déclaré après le match qu'il n'avait pas apprécié la déclaration du numéro 23 des Bulls. Oh, faut pas le prendre comme ça. Non, mais Jordan en même temps, il avait expliqué la veille du match que Détroit c'était une équipe moche et qui faisait du mal au basket. Et du coup, il est pas content, le petit Isaiah. Et la haine entre les deux prend un tournant irréversible en 92. Au moment de sélectionner les joueurs qui doivent faire les JO de Barcelone, le manager de Team USA veut prendre Thomas, logique vu que c'est un des meilleurs joueurs de NBA, sauf que Jordan il dit clairement "Oh hell no!" C'est soit lui, soit Thomas, et comme on ne dit pas non au meilleur joueur de tous les temps, Isaiah Thomas ne sera pas pris. Le pauvre. Les États-Unis gagnent les JO après avoir littéralement roulé sur la compétition. Après ça, Jordan prendra un clair ascendant sur son rival de toujours. Et aujourd'hui, si en public les deux hommes semblent amis, une certaine rancœur existe quand même entre eux dans les coulisses. Thomas en veut toujours à Jordan de l'avoir éjecté de la Dream Team de 92 pour les JO, et Jordan blâme encore le jeu un peu trop physique de Détroit. Ça se mettait de sacrés coups de coude à l'époque. Merci Raphaël Bardona. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ.